À la version longue, je reçois Jean-Pierre Gravel, le fondateur du Département des Moments, une compagnie qui fait des célébrations de vie. Ça, on va en parler abondamment dans l'émission. Donc, c'est vraiment l'idée de célébrer la vie avant ou après le départ d'un être cher. On va passer beaucoup de temps là-dessus dans l'émission. Jean-Pierre Gravel, vous allez sûrement le reconnaître. Il a animé Salut, bonjour Week-end pendant quelques années. Il a fait la quotidienne de Star Academy. Donc, c'est quelqu'un qui était dans les médias et que maintenant, il a switché d'avoir sa compagnie, en fait, devenu entrepreneur. Mais on va vraiment plus s'attarder à ça, à c'est quoi pour lui devenir entrepreneur, partir sa compagnie, mais aussi vraiment de parler du bonheur, en fait, de répandre du bonheur, de faire une différence dans la vie des gens, de donner du sens à tout ça. Ça a été vraiment une super belle rencontre. J'ai adoré discuter avec lui. Alors, je vous laisse à notre discussion. Alors, Jean-Pierre Gravel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Surtout que ça s'est passé très dernière minute. Tu me sauves la vie, parce que j'avais eu une annulation. Hey, on en a tous eu des annulations. Ouais, c'est ça. Je me disais, surtout, dans les médias, mais là, on peut dire événementiel là, avec ton département. Oui, vraiment devenu entrepreneur dans les 10 dernières années. Oui, c'est ça. Tu dois en avoir eu des trucs dernière minute, surtout dans l'événementiel. Là. Des deux côtés, en fait. Ouais, des deux côtés, des grandes tribunes médiatiques, d'avoir un invité pour lequel tu t'es préparé. Tu sais, c'est quoi le dossier de recherche? Tu as comme un peu un plan de match, des grandes lignes. Ouais, non, il faut remplacer. Ce ne sera pas lui dans 1 heure. Okay. Fait que c'est là où les racines, moi, j'ai été recherchiste longtemps, pendant 5 ans, ça te sauve un peu. Puis comme tu le mentionnes, dans l'événementiel, il faut t'attendre. En fait, il faut t'attendre à l'inattendu. C'est tout le temps ça. C'est-tu le lieu qui est plus disponible? C'est-tu la météo? Au Québec, organiser des événements, c'est toujours comme un 50% de chance que tu prends. Fait que, oui, ta demande n'était pas du tout... premièrement, elle était super polie, puis c'était pas du tout... hey, tu me sauves la vie. Non, ça me fait plaisir d'être là. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Je voulais pas que ça fasse comme t'es un bouche-trou. Mais c'est quelqu'un, en fait, David Bergeron de la Chambre de commerce qui me dit « Hey, il y a lui! » Je fais « Ah, shit! » Parce que, en fait, c'est que je savais pas que tu habitais dans le coin. Ouais. Il y avait ça aussi, là, nous, il y a le côté très local. Absolument. Donc, ça fait, tu me dis rapidement, ça fait 5 ans qu'il est à Léry. Oui, ça va faire bientôt 6 ans. Juste ça, Mathieu, ça prendrait 1 heure l'histoire de la maison. Fait que je vais te résumer ça en 30 secondes. Tu peux prendre quelques minutes aussi. Là. Un jour, on m'invite pour un repas de Noël. C'est mon ami Benoît Gagnon qui animait Salut, bonjour. On est restés très proches. Et il y avait des amis à Léry. Fait qu'il me dit, ça va être à Léry. Je dis, non, Lévis. Il dit, non, Léry. Moi, j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est ça. Et mais GPS, je me ramasse ici. Et ce couple d'amis-là avait une belle maison de pierre. Moi, je suis très, très porté dans l'architecture, le patrimoine. Ouais. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup. Je suis rentré dans la maison, j'avais encore mes bottes. C'était l'hiver, évidemment, on parle de Noël. Et j'ai dit au couple, bonjour, enchanté, un jour, je vais acheter votre maison. Ah ouais. Et ils m'ont répondu, t'es pas le premier à nous dire ça. Et je leur ai répondu, ouais, mais vous me connaissez pas. Je suis entré dans la maison que j'ai adorée. Ce couple-là est devenu un très, très bon couple d'amis à moi. Et quelques années après, ils ont mis la maison en vente un peu plus tôt que ce que je pensais. Je n'étais pas nécessairement prêt. J'étais bien. J'avais une espèce de loft dans Hochelaga, à Montréal. Puis finalement, concours de circonstances, il y avait des travaux à faire. Ils ont dit, hey, on va t'aider un peu là-dedans. J'ai dit, OK, c'est mon signe. J'achète cette maison-là pour m'établir. Il y a quelques chambres. Donc, ce sera ma maison de famille. Et donc, ça va faire 6 ans en juin. 6 ans, là. Okay. Oui. Et comment tu trouves le coin? Est-ce que tu l'as découvert tranquillement? Oui. Tu sais, quand on fait le calcul, ça veut dire depuis 2019. Ouais. Donc, ça a été, en fait, même, ça va faire 6 ans depuis 2018. Ouais. Ça a été les années pandémiques là-dedans. Ouais, fait c'est qu'évidemment que tu découvres ton coin encore plus. J'ai ce grand privilège-là de ne pas être très loin du quai municipal à Léry. Que j'aime, je ne veux pas faire de peine à personne, mais appeler affectueusement mon quai, surtout quand j'en parle à mes amis. Je suis toujours là. Printemps, été, avec mon livre, c'est là où je vais ressourcer. Même des fois, j'ai juste un 5 minutes. On a tous
tous des coups durs, j'ai besoin d'aller respirer, c'est là où je vais ventiler. J'ai pleuré après une rupture à ce qu'est-là. J'ai eu des moments plus romantiques et joyeux, style pique-nique. Et vraiment, moi, je suis tombé en amour avec le coin. Il faut savoir que je suis un gars d'Abitibi. Fait que là, je retrouvais le côté nature à 10 minutes du parc Héritage Saint-Bernard, mais le Vieux-Montréal à 35 minutes de chez moi. Donc, ma conjointe emménage en juin prochain et peut-être que mon rêve, donc, que ça devienne la maison de famille, sera réalité. Oui, c'est fun, ça. Mais c'est un beau coin, Léry. C'est ça, tu sais, ça a comme tous les avantages. Le lac, proche de la nature, proche de Montréal, on embarque ça à 30, tu sais, tu peux flyer. C'est un beau petit coin. Je suis très bien. Puis, tu sais, Châteauguay, les gens, des fois, l'oublient, mais c'est une des 20 plus grandes villes du Québec. Fait que d'avoir une grande ville à proximité aussi pour tout ce qui est commerce et tout le reste. Moi, j'aime beaucoup ma situation actuellement, puis c'est un mot que j'emploie souvent, mais je me considère privilégié. Yes. Donc, c'est ça, on va... Tu sais, je veux pas nécessairement tout faire ta bio, là, mais c'est sûr que, tu sais, moi, je me souviens de toi, Salut Bonjour. Oui. C'était le premier lien que j'ai eu avec toi. Là, donc, Salut Bonjour. Après ça, Star Academy. Un peu avant, en fait. Un peu avant, c'est ça. Je mélange. Moi, j'ai de la misère avec le temps qui passe. En fait, t'as raison puis t'as pas raison. En fait, j'ai été chroniqueur culturel à Salut Bonjour pendant 2 ans. Oui, c'est ça. Très jeune, là, j'ai commencé. J'avais, 25-26 ans. OK. Là, les gens font « Ah oui, je le replace, les cheveux étaient plus longs. La barbe était plus courte. C'était pas permis d'avoir une barbe à l'époque. » J'ai quitté après 2 ans de mon propre chef sans rien avoir après. C'était vraiment un saut dans le vide. J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille ailleurs. Il y a eu l'aventure, la quotidienne de Star Academy en 2009. Ça. Moi, j'avais déjà fait 5 ans aux Productions J. J'avais à peu près tout fait sur cette émission-là. La recherche, écrire les textes de Julie. Écoute, de moi à toi, je m'étais même déjà présenté aux auditions. Pour chanter. Eux autres, ils étaient comme, hey, ça va être super, quelqu'un de l'intérieur, ça va être malade. Puis bon, ça n'a pas dépassé la première audition. Et moi, j'avais dit à Julie un jour, je vais animer la quotidienne. Mais il faut que tu saches, Mathieu, j'étais quelqu'un de très gêné, je rougissais à rien, 40 livres de moins, très, très chétif. Puis elle m'avait dit, ben non. C'est pas pour toi, justement, t'es trop timide. Mais moi, je m'étais dit, hey, les gens au départ, ils avaient dit à Julie, tu pourras pas animer. Elle animait avec sa tête de cochon. J'ai la même tête de cochon, donc c'est arrivé. Et finalement, 1 an après, on m'appelle et on me propose Salut Bonjour Week-end d'animer, donc un contrat de 2 ans. Puis j'ai 29 ans à l'époque, là, d'un petit cul. C'est pas une offre que tu refuses. Non. Fait que j'ai plongé là-dedans et c'est après que je suis devenu entrepreneur. C'est ça, exact. Mais moi, je me rappelais, tu sais, chroniqueur, c'est ça, là, tu sais, donc Salut Bonjour. Tu sais, l'horaire de fou, tu dors pas, tu te lèves à 3 heures, tu es allé voir des shows au Centre Bell, tu as des films le matin après l'émission, puis des entrevues l'après-midi. Oui, c'est pas pire, chroniqueur culturel. C'est une belle pour job. Un show du matin. C'est une super job, mais écoute, je faisais 4 sinusites par année, j'étais tout le temps malade, le corps faisait, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, c'est trop d'heures. C'est beaucoup. Mais en même temps, c'est ça te permettait, j'imagine, de voir vraiment tout ce qui se passe en culture, de rencontrer des gens fascinants. Là. Écoute, que ce soit les artisans du milieu québécois, puis certains, comme dans n'importe quoi, Mathieu, il y en a avec qui tu tisses des liens, que tu recroises des années après, puis tu es content de voir et vice-versa. Aux stars internationales, tu sais, des Lenny Kravitz, des Alanis Morissette, faire quelque chose avec Céline, puis se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour que la prochaine fois qu'elle me voit, elle se rappelle de moi, puis qu'on a un début de complicité. Exact. C'est arrivé, moi, écoute, j'ai donné une corde à linge à Céline Dion. Ouais. Histoire courte, elle fait son dernier show à Vegas. En fait, la première fois qu'elle a fait 5 ans, on pensait que c'était son dernier, 2007. Et donc, ce sera le show final un 15 décembre. Il faut savoir que le réseau TVA envoyait déjà quelqu'un pour couvrir ça, celle qui faisait le culturel au TVA 18h, qui est Alexandra Diaz, que les gens connaissent. Moi, je me suis dit, non, moi, je vais y aller. Puis en plus, je n'avais jamais vu Céline en spectacle, donc je vais aller voir le directeur de l'information. J'ai fait mon pitch. Et il a dit oui. Donc là, j'arrive avec ma recherchiste Isabelle et je lui dis, bon, il faut que je me démarque. C'est le 15 décembre et elle termine un exploit là-bas. Donc, moi, je vais lui donner son premier cadeau de Noël, qui sera en quelque sorte aussi un cadeau pour la féliciter. C'est super, le gros. Tu donnes quoi à Céline? Ouais, c'est ça. Fait que là, on réfléchit pendant des semaines et un matin, je me rappellerai toujours, j'ouvre le Journal à Montréal et Céline dit en entrevue, et ce sont ses paroles, pas les miennes, « J'ai hâte de terminer pour vivre ma vie de femme et étendre mon linge à la corde. » Fait que moi, je fais « Hey! »
je vais lui donner une corde à linge. Il y a quelque chose là-dedans de complètement inusité, qui coûte pas très, très cher. Je l'ai prise. Bon, c'est un fil un peu métallique bleu. Elle venait d'avoir un écharpe, ses yeux bleus. J'étais bon. Mais là, j'arrive à l'aéroport. J'ai ma corde à linge dans une belle boîte cadeau. Moi, j'allume pas. Tu sais qu'il y a une poulie en métal. Ça va sonner, ça, aux douanes? On est après le 11 septembre. Là, tout est comme... plus intense, ouais, c'est ça. Ça n'a pas sonné. OK. J'ai toujours pensé que c'était un clin d'œil de la vie qui m'avait été fait. Donc, moi, je pense que j'ai la victoire. J'arrive pour embarquer dans l'avion et là, l'hôtesse de l'air me dit « Non, mais vous avez déjà votre bagage à main. » Je dis « Ouais, mais ça, c'est un cadeau. » Elle dit « Non, c'est un bagage à main par personne. » Et là, mes petits talents, Mathieu, de comédien sont sortis. Oh! Je l'ai regardé. Et je lui ai dit « Madame, c'est un cadeau de Noël pour ma tante qui est vraiment très malade, que je vais visiter à Vegas. Pour moi, c'est vraiment important d'être en mesure de lui apporter. » Et elle a fait « Je vais le mettre dans mon compartiment. » Alors, l'agente de bord s'en est occupée. On est arrivé à Vegas. On a fait des shots avec le caméraman des images où on voit le cadeau rouge sur le tapis roulant. Je fais un premier live le samedi, le matin, avec l'équipe de Salut Bonjour. Moi, j'allume pas qu'il y a des gens qui partent pour venir voir le dernier show, évidemment, du Québec. Ouais. Et là, on me croise à Vegas, des gens me parlent en français. Ils ont fait « C'est quoi qu'il y a dans le cadeau pour Céline? » Ça a pris une ampleur. Non, ouais, c'est ça. Moi, je fais une entrevue avec René la veille. Je lui demande l'autorisation d'interrompre la conférence de presse. « Oui, c'est bon. » Et juste avant, donc on est après le spectacle, il y a 200 journalistes de partout. Et son attaché de presse, la célèbre Francine Chaloux, vient me voir puis elle fait « Tu vas pouvoir poser ta question. On a une question par journaliste, mais tu ne donnes pas de cadeau. » Je dis oui, je vais donner mon cadeau. Elle dit non, je dis oui, elle dit non, je dis oui. J'écoute Francine, René a dit oui. Elle dit ça ne fonctionnera pas. Donc, Alexandra Diaz pose sa question. Je prends le micro rapidement parce que j'ai vu Francine arriver. Je pose ma question plus normale, là, usuelle pour avoir du contenu. Il y a Franco Dragon aussi, le metteur en scène qui est sur la scène. Et je garde le micro et j'ai dit Céline, est-ce que tu me permets d'aller t'embrasser? Fait qu'elle fait oui. Je monte sur la scène, j'ai les genoux qui claquent, tout le monde me regarde. C'est ça. Puis il va y avoir des médias de partout. De partout, là. Ça, là. Je donne mes 2 bagues, je lui donne le cadeau, je shake, là. Je viens me rasseoir, tout le monde me dévisage. Et là, Céline dit « Mais vous allez pas gâcher le beau moment d'émotion qu'on vivait, hein? » Hey, là, je suis dans mon sérieux. Ah. Puis elle ouvre la boîte, elle la referme, puis elle se met à l'applaudir. Et c'est la seule fois de la conférence de presse où elle n'a pas perlé. Elle a vraiment parlé en Céline, qui n'était pas le français international pour tous les journalistes qui étaient là. Et elle a sorti la corde à linge. Tout de suite, elle a dit « Oh, bleu comme les yeux de mon fils, c'est tellement une bonne idée. Le linge va sentir bon là-dessus. » Et après ça, les journalistes asiatiques venaient me demander mon nom, pourquoi j'avais fait ça. Et en terminant, Julie Snyder et Stéphane Laporte faisaient un DVD. Ouais. Et je t'ai dit que j'avais travaillé avec eux pendant 5 ans. Ils sont passés, puis les deux faisaient comme « Ah, ça, c'est un bon coup. Ouais. » Donc, je te confirme que l'entrevue d'après, quand j'ai revu Céline à Star Academy, c'est clair, donc 2 ans après, « Oui, c'est moi, Jean-Pierre Delacorde. » Ben oui! Elle se rappelait de moi. Tu sais, il faut essayer de sortir puis de tirer son épingle du jeu. Mais là, il y a 2 choses là-dedans. Tu sais, déjà, tu disais que tu étais un gars gêné, tout ça, mais finalement, il y a quelque chose de d'oser, de faire d'aller de l'avant puis de dire, OK, là, je vais faire de quoi devant tout le monde, devant Franco Dragon, devant tous des gros noms du entertainment, les médias mondiaux, faire comme, OK, j'y vais pour créer un moment. Je voulais pas faire un moment. Oui, mais t'as raison. Je pense qu'il y avait déjà ça. Puis, tu sais, on va parler tantôt du département des moments, mais mes parents m'ont dit par après, même quand tu étais jeune, tu organisais les fêtes des cousins-cousines, tu faisais des chasses au trésor. C'était déjà très, très en moi. Puis par rapport à la gêne, pour revenir à ta question de base, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est comme une relation amoureuse avec ça. Je trouve pas ça évident dedans. S'il y avait 20 personnes ici ou dans une salle, je demeure gêné. Les gens font tout à fait de la télé, ça n'empêche rien. Ouais, ça empêche je suis comme un introverti extraverti. Il y a quand même toujours quelque chose de pilé sur cette gêne-là, mais je sais que le jeu en vaut la chandelle. Oui, c'est ça. C'est pour créer le moment, tu l'as bien dit. Moment, c'est ça. Exact. Il y avait cette idée-là de dire, on va créer un stunt, on va créer quelque chose qui va amener du sens. T'sais. Encore là, on dirait qu'on se connaît depuis longtemps. Le mot sens, c'est hyper important pour moi dans tout ce que je fais. J'aime créer des stunts. On en a fait aussi pour la population, pour faire connaître notre mission d'entreprise qui est de célébrer la vie. Il
il faut que ça ait un sens. Il faut que le moment qu'on crée te parle, te porte, t'amène à, je sais pas, à réfléchir un peu, juste à te sentir reconnaissant d'être en vie. Pour moi, c'est pas normal en 2024 qu'on ait toujours encore ce vieux réflexe-là. Tu sais, t'as un proche qui a, je sais pas moi, un accident ou un verdict du cancer, puis tu fais « Oh mon Dieu, mais si j'avais su que la vie était fragile. » Hey dude, on le sait, on est en 2024, on peut partir demain. L'idée n'est pas de vivre dans la peur, mais de faire... On peut-tu célébrer la vie maintenant? Tu peux-tu faire quelque chose à ta blonde, à ton chum, un mardi soir au lieu du samedi où il y a des attentes? Ouais. Tu peux-tu justement arrêter d'attendre l'été, tes vacances, Noël, puis dire « Hey, c'est maintenant que les petits gestes ont une importance. » On l'a vu avec la pandémie, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien, puis ça nous a frappé. Là. C'est là qu'on s'est rendu compte de ce besoin-là vraiment grand, là, de se le faire enlever sans avertissement, là. On l'a senti que c'est ça. C'est pas nécessairement... Oui, les grands rassemblements, aller voir des spectacles, être ensemble, mais aussi ce petit lien-là de rien là, entre tout le monde, en fait. Pourquoi l'humain est mal fait de même? Puis pour reprendre ta phrase, comprend, saisit la richesse de quelque chose ou de quelqu'un quand il se le fait enlever. Pourquoi on célèbre nos proches ou même, on le voit avec les personnalités médiatiques, quand ils décèdent, là, c'est comme la fin du monde. On leur a-tu dit assez pendant qu'ils étaient là? Puis même chose pour notre famille, nos amis, nos collègues. C'est une réflexion qui m'habite beaucoup. Je suis loin d'être parfait. Je suis pas celui nécessairement à chaque fois que je quitte quelqu'un au téléphone. Puis hey, si c'est la dernière fois qu'on se parle, je t'aime. Non, il n'y a pas de mélodramatique là-dedans, mais je dis ça, puis j'essaie avec mon père de le dire une fois de temps en temps. Hey, je t'aime. Mon père me le dit aussi. C'est peut-être pas tout le temps, mais de pas attendre. Mon père vient de perdre son meilleur ami de circonstances dramatiques. C'était inattendu. Ça a été super touchant. Puis ma famille est en Abitibi, fait que j'ai pas pu être là physiquement. On s'est parlé à tous les jours, puis j'ai tenté d'être là, de le supporter. Mais chaque fois, comme on se disait il y a 2 instants, ça te fait prendre conscience de « Hey, c'est son ami, mais ça aurait pu être lui, tu sais. Ouais. » Mon papa il est en santé, mais comme tous vos papas, il rajeunit pas. Ah, c'est ça. On sait jamais. Quelqu'un disait sur les réseaux sociaux, as-tu encore tes grands-parents, Mathieu? Il m'en reste 2, en fait, tu vois, en fin de semaine. Quand on s'écrivait, j'étais aux funérailles de ma grand-mère. Ah, hey, ma sympathie, je te dis ça, là, je veux pas te... mais c'est là que vu que tu me poses la question, je l'ai dit, mais c'est pas parce qu'on dirait que des fois, tu le dis, puis ça donne un choc. Ah, je m'excuse, je savais pas. Mais non, c'est vrai. Tu vois, on s'écrivait quand j'ai reçu que oui, je vais venir, j'étais en ligne en train de donner des mains. C'est pour ça qu'il y a un délai aussi de moi qui a répondu. Mais je trouvais ça drôle parce que, drôle. Le mot drôle, on s'entend, là, mais tu sais, de dire, je suis en train de te contacter, le département des moments, célébrer la vie, puis j'étais, tu sais, fait qu'on dirait qu'il y avait des layers à tout ça, que je trouvais, il s'en vient. De clin d'œil de la vie, de synchronicité. On va parler de tout ça. Fait que mais là, je suis un peu mal à l'aise, mais je vais quand même aller au bout de mon idée. Ce que j'allais dire, que j'ai vu, je pense que c'était sur TikTok. Moi, j'ai plus mes grands-parents. Les 4 sont décédés. J'étais très proche, notamment, de ma grand-maman maternelle. J'ai toujours son jonc dans le cou, là, qui m'accompagne depuis des années. Ce que j'allais dire, c'est que comptez le nombre de fois où vous voyez vos grands-parents dans une année. Mettons, je sais pas, qu'ils ont 80 ou 85. On ne sait pas, ils ont-tu 5 ou 10 ans? Donnons-leur 10, mettons. Tu les vois 2 fois par année, ça veut dire qu'il te reste 20 fois à les voir dans ta vie. Il te reste 20 présences avec tes grands-parents. Fait qu'il y a quelques choix possibles. 1, les voir plus souvent que 2 fois. 2, décider de les célébrer maintenant pendant qu'ils sont là. Et 3, se dire, c'est important d'en parler. Moi, ils sont plus là. Toi, il t'en reste encore la moitié. Il y a comme un travail de conscientisation, c'est un peu fort, mais de se dire, hey, profitons-en. C'est tellement précieux, des grands-parents. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'arrives au funérailles, tout ça. Puis là, t'as tout ça qui te revient de, bon, j'aurais peut-être dû, tu sais. Puis là, je suis là-dedans. Fait que je peux t'en témoigner. Tu sais, est-ce que j'aurais dû? Oui, bon. Peut-être. Mais tu sais, en même temps, tu te dis ce que j'ai vécu, on l'a bien vécu. Tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, faut pas aussi se culpabiliser dans l'après. Là, tu sais. Faut pas aller trop loin. Tu sais. Je sais pas toi, mais moi, de toute façon, je crois pas au principe de regret dans la vie. Non, chaque chose devait arriver comme c'est arrivé, mais ça ne nous empêche pas pour la suite, pour maintenant et plus tard, de
si on le veut, si on souhaite modifier un peu la trajectoire. Non, c'est ça. Tu sais, c'est peut-être plus parce que, tu vois, moi, les deux grands-parents sont décédés. L'autre, c'était 2021. Là. Ouais, moi, j'ai de la misère avec le temps qui passe. Mais c'était la pandémie, donc tout était fermé. Ouais. Mais on a eu la chance... tout n'était pas clair. Je pense qu'on avait le droit à une personne dans la chambre d'hôpital. Des fois oui, des fois non. Oui, c'était pas clair. Puis là, finalement, la médecin, elle a donné un OK, un à la fois, mais qu'on pouvait tout passer, les petits-enfants, la famille. On n'est pas une grosse famille de ce bord-là, fait qu'il y avait aussi ça. Là, c'était pas comme 45. Mais quand on est arrivé, là, il a dit « Non, vous n'avez pas le droit. » Ah, la médecin a dit oui. Finalement, on a pu tout y aller. On a tous eu notre moment avec mon grand-père. Wow. À ce moment-là. Et puis là, ma grand-mère, là aussi, j'ai pu lui parler avant, sachant que la maladie était là. Puis... Fait que dans les deux cas, tu sais que ça s'en vient, tu peux te prévoir. Mais là, comme tu parles, un accident, des trucs que tu t'en attends pas, il y a ça aussi dans l'idée de pas nécessairement à chaque discussion, mais de mentionner oui, je t'aime, puis de mentionner des choses. Tu connais la fameuse chanson « La vie est si fragile » de Luc Larochelière. Ça fait 30 ans qu'il nous chante ça. Ça serait peut-être le fun qu'on commence à comprendre. Oui, c'est ça, exact. Mais oui, c'est ça. Fait que j'étais un peu là-dedans dernièrement, mais on va rentrer dans le département des moments parce que là, on tourne autour puis ça va nous permettre peut-être d'aller plus à fond. Mais ça t'est venu comment, en fait, ce désir-là de dire je vais partir ma compagnie, je vais faire ça de ma vie, de créer des moments, d'entourer les gens dans des trucs pour célébrer la vie de personnes. Comment ça s'est passé, en fait, tout ça? Je vais être bien transparent avec toi. Je termine l'aventure Salut Bonjour Week-end, donc oui, ça fait 12 ans. Ouais. Puis je croise encore des gens des fois qui font Hey, M. Gravel, ça fait quelques semaines qu'on vous a pas vu. Est-ce que vous allez bien? Puis je suis comme retenez pas votre souffle, ça fait 12 ans. Ouais. C'est que tu es tellement dans une quotidienneté. Ouais. Je répète toujours, des gens qui te regardent en pyjama, les dents pas brossées, ça crée des liens. Oui, c'est ça. Et une proximité, tu sais. C'est un privilège, encore une fois. Donc, je termine ça. Moi, c'était mon rêve de petit gars de 3 ans. Là, à Amos, en Abitibi, je pointais la télé, je voulais entrer dedans. Je commençais derrière, je suis allé devant, on en a jasé tantôt. Je termine l'aventure de 2 ans, puis je me rends compte que cette chance-là de réaliser mon rêve ne m'a pas rendu plus heureux. Je suis un vieux melon grincheux avant son temps. Chialeux, insatisfait. J'ai des ex qui t'en parleraient. Fait que ça fait pas mon affaire. Mon contrat suivant ou quelques contrats après, là, je suis à Rythme FM, réalisateur de l'émission du matin. Grégory Charles est là, José Boudreau. Il me surnomme le missionnaire parce que j'aime aider puis j'aime voyager. Et on réalise le vendredi le rêve d'un auditeur ou d'une auditrice. Il me donne une chronique. Quand je fais ça, là, j'ai les joues rouges, j'ai les yeux qui brillent, ça m'allume, comprends-tu? Fait que je me dis, OK, pour éloigner le vieux mononcle, je vais lancer une entreprise qui répand du bonheur et logiquement, si je fais bien mon travail, ça va me rejaillir dessus. Ouais. Je garde le même nom, le missionnaire.tv. On se lance. À l'époque, Daniel Henkel de Dans l'œil du dragon et la mentor pour les 6 premiers mois de l'entreprise. On fait des partenariats avec les grandes compagnies d'ici, un show télé, un premier livre, un spectacle sur scène que Louis Morissette produit. Ça a duré 5 ans, ce qui est, entre toi et moi, 5 fois plus que ce que mes meilleurs chums prédisaient. Ils me regardaient puis ils étaient comme « Entreprise du bonheur, tu vas perdre ton char, ton condo et ta blonde. OK. » La vie a continué de bien aller. Je gagnais bien ma vie, mais je me suis dit, il n'y aura pas d'expansion d'une entreprise qui porte ce nom-là. Petit pas de recul pour me dire qu'est-ce que je peux faire pour amener ça plus loin et un peu ce que tu as déjà compris tantôt. La conviction que concevoir des moments personnalisés, ça éloignait le mononcle, pas de bonne humeur. Donc, le nom est arrivé, Département des moments. Là, c'était aussi dans ma tête, Department of Moments. Il y avait cette idée-là d'aller plus loin que le Québec éventuellement. J'ai lancé ça en juin 2019. Ouais. On a fait ces moments-là autant pour les particuliers que les entreprises pendant 4 ans. Les proches me disaient, c'est super, tu as une entreprise unique, mais votre offre de service est tellement vaste, on s'y perd. Ouais. Tu sais, ça devient un inconvénient plutôt qu'être un avantage. Okay, je peux comprendre. Juin 2023, donc l'an passé, on décide de préciser le mandat. Célébration de vie sur mesure. Donc là, c'est plus clair. Ouais. Et on fait ça en 3 volets. Donc, pour un départ, en lieu et place des funérailles traditionnelles, sachant que les dernières données nous disent que 2/3 des Québécois sont plus interpellés par, je vais dire, le combo église plus salon. Le salon, oui, c'est ça. On le fait après un départ.
pour commémorer un proche, peu importe ça fait combien de temps qu'il est disparu. OK. Et on fait ça avant un départ. Ça, c'est un large volet. Pense autant aux gens aux prises avec une grave maladie. D'ailleurs, on a des partenariats de plus en plus, Fédération du cancer, Société Alzheimer, etc., etc. On le fait pour les gens en soins palliatifs. Ouais. Ça aussi de plus en plus. On veut se positionner comme un joueur majeur pour l'aide médicale à mourir. Moi, Mathieu, tu me feras pas rentrer dans la tête que ça se passe dans un petit lit d'hôpital sous un néon qui frétille, qui va peut-être lâcher avec une coupe en plastique. L'humain mérite mieux et ses proches. Et je termine toujours le volet des avant en disant que, au fond, ils touchent tous les humains, même en parfaite possession de leurs moyens, mais qui ont envie d'expérimenter ça de leur vivant. Donc, il arrive que des proches nous disent « Hey, on a une occasion, dis-je bien, un peu plus spéciale, anniversaire ou retraite, on peut-tu célébrer la vie de cet ami-là, cette chum-là, cette blonde-là? » Fait que ça rejoint un peu ce qu'on faisait avant, mais sous les 3 volets, c'est beaucoup plus clair pour les gens. On célèbre des vies sur mesure. C'est ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. Fait que, parce qu'avant, c'est ça, je lisais entreprise, tu sais. C'était large. C'est large. Fait que tu te dis, qu'est-ce que si je les appelle pourquoi? Voilà. Puis là, c'est ça. Ça s'applique-tu à moi? Ils vont-tu dire oui? Bon. Donc, c'est vraiment le cas. On est maintenant, en fait, je suis entouré de 25 créatrices dans toutes les régions du Québec. Donc, c'était très, très important pour le gars de région que je suis qu'on n'ait pas une espèce de service montréalo-centriste. Là, les gens de Montréal qui ont toujours tout. Moi, c'était très important. Et il y a au moins 25 % de ces collègues-là qui sont et qui seront toujours issus de la diversité. Okay. Hyper important dans mes valeurs personnelles, avec mon amoureuse notamment, mais aussi dans cet esprit-là de s'inspirer des rituels d'ailleurs. Autochtones, sud-américains, africains, asiatiques, européens. On le disait tantôt, ici, on a eu des œillères. Il n'y avait pas de question. Un décès, une église, un salon. Puis c'est pas un jugement de valeur. Non. Ceux qui veulent ça ont bien le droit d'avoir ça. Moi, ça me parle pas. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent autre chose. Donc, comment on fait? On peut s'inspirer justement des rituels d'ailleurs parce que on veut faire différent, on veut que ça nous ressemble. Puis si on ne va plus donc vers le traditionnel, on a besoin de rituels pour donner un sens aux événements. Donc, c'est l'humble proposition qu'on amène. Oui, exact. Et je trouve ça intéressant qu'on commence à réfléchir, tu sais, justement le deuil, puis le comment qu'on gère ça, tu sais, que c'est ça qu'on peut sortir d'un peu des carcans, puis dans le fond, d'en faire ce qu'on veut, tu sais, d'avoir l'axe qu'on veut, tu sais, puis qu'on pense que pour la famille, les proches, ça peut toucher, puis ça peut aider dans le processus, tu sais. Ici, en Amérique du Nord, mettons, excluant le Mexique, puis je vais t'expliquer pourquoi j'exclus le Mexique, on est des autruches. Ouais. Donc, on se met la tête dans le sable. On a l'impression que si on prononce le mot « mort », ça va arriver plus vite. Je suis la preuve vivante que ce n'est pas le cas parce que ça sort de ma bouche plusieurs fois par jour. Ouais. On ne veut pas en entendre parler. C'est le dernier tabou après le sexe et l'argent. Au Mexique, ils ont la fête des morts. Ils n'ont pas d'Halloween là-bas. Donc, 1er, 2 novembre, on célèbre les morts. On va dans les cimetières. Il y a des cultures où ils vont littéralement, puis ce n'est pas ce que je suggère à la maison, mais sortir le corps de terre pour nettoyer, pour le remettre. Tu sais, c'est d'autres cultures. Ouais. Je pourrais vous parler de ce qui se passe en Inde, au Guatemala, dans certains pays africains. On est très, très en retard. Et je pense pas que c'est un plus parce que on ne transmet pas non plus aux générations qui arrivent puis à nos enfants non pas quelque chose de dramatique, mais une donnée qui est là, qui est immuable. Il y aura une date d'expiration qu'on ne connaît pas. Profitons de ce qu'on a maintenant. On en revient, on y revient toujours. Ouais, c'est ça. Nous, on a lu beaucoup. C'est un sujet qui me passionne. Je peux te parler du livre que je lis maintenant, justement, sur une fille qui a fait le tour du monde pour trouver les meilleurs rites funéraires. Okay. Tout ce qui est fait avant un départ pour les proches d'un malade, ça facilite l'après 2 fois plus. Donc, je le mets dans d'autres mots. Tout ce qui va être fait après
quand il y a eu une célébration de la vie puis une prise de conscience, ça va être 2 fois moins difficile. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de deuil, qu'il n'y aura pas de peine, qu'il n'y aura pas de colère, mais on les connaît, ces données-là. Après le décès d'un proche, tu as 51 % des gens qui vont vivre de l'anxiété. Tu as 24 % des gens qui vont avoir de l'absentéisme au travail. Tu as 72 % des gens qui vont avoir des accès de colère. Quand tu es capable, je vais dire... d'allumer une lumière, tiens, avec une célébration de la vie, quand il va recommencer à faire bien noir. Donc, quand les proches viendront plus te livrer des lasagnes, quand ils t'appelleront plus pour te dire comment ça va parce qu'ils vont retomber dans leur quotidien, si tu peux au moins te remettre avec cette lumière-là puis te dire « Hey, non, mais ce qu'on a fait » puis revoir la vidéo ou les photos, c'était beau. Je l'ai vu qu'il était ou elle était heureuse. C'est un moment qu'on a ajouté à notre collection de moments. Ça, pour moi, même si on le fait avec tout notre cœur, mais avec humilité, pour moi, ça a une valeur. Et c'est mon gros combat. Ma cause, moi, qui en près de 25 ans dans les médias, toutes les causes sont bonnes, je m'implique dans plein d'entre elles, mais je me suis jamais associé à une seule. Ma cause est en train de devenir les fins de vie. Donc, autant les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, il y a un travail d'éducation à faire là-dessus. C'est drôle parce que là, tu parlais de différents rites, puis là, il y a quelque chose qui m'est revenu, le spectacle de Martin Léon, Les Atomes. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai tellement entendu parler. Écoute, parce qu'il ne fait plus beaucoup. Moi, j'ai réussi... écoute, c'était avant la pandémie. Là, son album datait déjà, l'album des Atomes. Les Atomes, allez écouter ça, tout le monde. C'est excellent. Mais son show, qui est un récit de voyage, en fait, en Asie, il finit en Inde. Et la fin, c'est justement parce qu'il s'est fait un ami en voyage, il le retrouve en Inde, et là, c'est les funérailles de son père au bord du Gange. Absolument. Et où là, je suis allé. T'es allé, c'est ça. Puis il parle, puis il dit « Ah, mais vous n'avez pas l'air triste. » Puis il fait « Ben non, mon père, tu sais, il s'en va, whatever où, mais selon la croyance, mais tu sais, pour nous, il a vécu sa vie, puis ils mettent en feu le corps sur le Gange. Puis il dit, tu sais, mon père va devenir des cendres, il va devenir des atomes. Puis ces atomes-là, ben, ils vont aller sur la robe de mariée parce que quelqu'un se marie à côté. Puis il va aller sur le cerf-volant du petit gars-là. Mon père va être dans tout. Puis il passe à tourne, je redeviens le vent et j'ai pleuré. Là, la salle au complet a craqué. Parce que tu connais la tourne redeviens le vent. C'est une de ses plus belles. C'est une de ses plus belles. Puis tu dis, bon, on comprend le texte, mais quand il nous fait son récit... Écoute, c'était incroyable. Puis c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. Si jamais il le refait, moi, c'est sûr, j'y retourne demain matin. Mais ça m'a fait penser. Mes yeux, juste en parle, je suis ému. C'était tellement beau. C'est ça. Puis ça m'a fait penser à ça, l'espèce de. Ben, on peut le célébrer d'une différente façon, puis de dire, ben, mon père va partir dans ce qu'il y a autour de nous, tu sais. Je pense que. La peur et la non-connaissance ou compréhension de la mort que j'abordais avec toi tantôt, quand tu partages des choses comme ça ou que tu assistes à des moments grandioses comme le spectacle que tu évoques, sans tomber trop dans l'ésotérisme, c'est ça, tu comprends que on est tout. Tu sais, il y a une donnée scientifique là, pour les un peu plus rationnels et cartésiens. Ouais. Tous les humains partagent le même ADN à 99,9 %. Pas 90, 99,9. Ouais. On est dans une ère où on prône la différence, c'est tant mieux. Moi, je veux faire partie de ceux et celles qui, prochainement, vont prôner la ressemblance. Ouais. Parce que quand tu te rappelles et quand tu sais que l'autre, au fond, c'est toi, qu'on est tout, on n'est rien, mais on est tout en même temps, l'espèce d'intimidation dans les écoles, de juger justement la différence, d'avoir peur de l'inconnu et chez certains, c'est la source de racisme. Ouais. 99,9. L'autre, c'est nous. Il y a une envie innée, je pense, dans le cœur des humains de tendre la main puis d'écouter le récit. Tout le monde a une histoire intéressante à partager. Tout le monde. Exact. Est-ce qu'ils ont l'oreille et la main tendue pour le faire? Moi, c'est sûr que c'est des choses qui me parlent. Puis je trouve que oui, se rappeler à quel point on a des choses en commun, ça peut nous rapprocher. On est en train de vivre mondialement des retours en arrière, des guerres qu'on pensait finies. Aux États-Unis, c'est pas besoin d'aller bien loin actuellement avec la présidentielle, puis tous les reculs, puis en matière d'avortement, de droits des femmes, de droits des minorités, puis tu fais comme comment on va mettre un frein à ça? Bien, peut-être qu'un des petits ingrédients, c'est ça, c'est de marteler. On peut-tu trouver ce qu'on a en commun
Au lieu de juste s'obstiner et s'engueuler sur les réseaux. 0,1% qui est pas pareil. On peut-tu trouver? C'est sûr qu'on a quelque chose en commun. C'est sûr, c'est sûr. Exact. C'est surtout les silos qui a créé beaucoup. Les chambres d'écho. Les chambres d'écho, là, c'est ça. Oui. Chacun dans son coin puis pense qu'il a raison. Puis, tout le monde a raison et tort. Mais bon, en fait, ceux qui sont vraiment dans les extrêmes, on s'entend qu'ils n'ont pas raison. Mais tu sais, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais tu sais, c'est ça. Même ça, il y a peut-être 1% là-dedans où ils ont raison. Oui, c'est ça. En grandissant, moi, le truc, c'est ce qui est noir, ce qui est blanc, je m'en méfie. Les gens qui sont sûrs de tout me font peur. Oui, c'est ça. Et tout ce qui est autant extrémisme de gauche que de droite, je vais pas là. Non, c'est ça. Ça me parle pas. Non, c'est ça. Rejoignons nos milieux. Oui, exact. Puis sans être nécessairement un peu centriste, là, mais tu sais, c'est ça, on dirait que ça c'est tellement comme... Tout s'en va tellement des deux côtés bien extrêmes que tu fais comme, OK, ça tire. Ça tire de partout. Juste comme se calmer 2 secondes, respirer. Voilà, exact. Tout va bien aller. Voilà. Mais je vais revenir peut-être dans le plus pratico-pratique après cette envolée. Mais merci à Martin Léon pour cette belle pause-là. Puis là, c'est sûr qu'il faut qu'il refasse ce show-là. Il va être assis à côté de toi dans la salle, c'est sûr. OK, ben, je te contacte. Si je vois une date, là, parce que je veux essayer de rameuter le plus de monde... Écoute, non, pas vrai, là, j'ai jamais vécu quelque chose de même en spectacle. On va le booker en show privé. On va lui dire on est 150, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Viens-t'en, refais ça. Puis, en tout cas, c'est vraiment un beau moment. Okay, on sous-estime l'idée de pleurer dans une salle, d'être comme là, on était 300 à Verdun, puis de sentir 300 personnes qui pleurent en même temps. Je peux-tu te faire une parenthèse là-dessus? Je t'ai dit tantôt, puis ça a duré un court moment. Il y a quelque chose qui va renaître de ça, mais j'ai eu donc un spectacle sur scène. Ouais. Je chante pas. On l'a vu avec l'audition de Star Academy. Je suis pas humoriste. Je partageais des histoires vraies qui sont arrivées dans le monde, qui donnent des chills, des frissons sur les bras, mais qui sont pas connus. Puis en rédigeant le show, je me suis rendu compte que les 5 récits trouvés se liaient naturellement à un des 5 sens. Fait que c'était vraiment la trame. Les gens pouvaient remplir un formulaire avant de venir et moi, je m'engageais, si tu avais pris la peine, Mathieu, de remplir ton questionnaire, à créer une attention personnalisée à ton invité gratuitement. Okay. Il y a une dame qui s'appelle Danielle qui suit l'entreprise depuis longtemps et qui me parle de mémoire. C'était Alain. Elle parle de son mari. On va être là. Que tu saches, Alain cherche son ami d'enfance, Georges. Ils ont grandi à Val-d'Or. Ça fait 25 ans qu'il les cherche. Il ne l'a pas trouvé. Je laisse ça de tes mains. Je l'ai trouvé. Fouille-moi pourquoi, réseaux sociaux et tout. Donc, dans la salle, ce soir-là, c'est une petite salle de la Place des Arts. Les lumières sont tamisées. Je veux pas le faire monter sur scène, là, Alain. Je veux qu'il vive. C'est pas tout ce qui l'attend. Je veux qu'il le vive pour lui. Et là, je dis, j'ai un message vocal pour une personne parmi vous qui ne le sait pas. Fait que là, silence complet. Et je dis, il y a quelqu'un qui cherche un grand ami depuis longtemps. Voici ce que j'ai reçu pour lui. Et t'entends juste, salut Alain, c'est Georges de Val-d'Or. Et dans la salle, le son, c'est... T'as Alain qui réagit puis qui vient de manquer de souffle. Et là, personne, sauf sa Francine, le connaît et tout le monde, le poil lève. Juste cet instant-là de communion qui m'a vraiment fait penser à ce que tu disais. C'est des gens, ils ne reverront jamais Alain. Ils rencontreront jamais Georges. Ça n'a pas d'importance. Il y a juste eu ce souffle-là émouvant puis jamais je vais oublier ce respire-là. Puis écoute, ça fait 7 ans. Ouais. Je m'en rappelle très, très clairement encore. Ah, c'est ça. On sous-estime, comme tu l'as dit. Puis c'est ça qui nous a tellement manqué en pandémie, ces spectacles-là d'art vivant en salle. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle beaucoup de rire ensemble, puis c'est énormément important, mais pleurer ensemble. C'est rare, hein? Mais c'est rare parce que le monde ne veut pas nécessairement aller là, mais tu sais, des beaux moments. Moi, je tripe cinéma, des films, de sentir une salle pleine, puis qu'on pleure tout au même moment, puis après ça, on sort, puis le monde se regarde, tu sais. Ça m'est arrivé, un bain simple, c'est d'aider à travers les brumes. Bon, on s'entend que ce film-là, ça fait du bien aux Québécois là, dans le deuil post-Dédé. Et de sortir du quartier latin, la salle pleine, et un silence complet, des inconnus, on se regarde tous dans les yeux rouges, puis de faire comme, OK, on est ensemble. Il y a comme, c'est ça, d'avoir vécu cette émotion-là, de la laisser aller, de ne pas on retenir. On est ensemble. Oui, c'est ça.
OK, on va finir par revenir. Tantôt, c'est pas grave. Au concret du département. Non, mais c'était plus le concret. Je veux dire, bon, tu étais en média. Je veux dire, oui, c'est des contrats. Bon, tu es comme travailleur autonome, mais de dire vraiment, je me pars une business et que là, je dois trouver des clients. Ouais. Tu sais, parce que normalement, c'est toi qui essaies de te faire. Bon, j'essaie d'avoir un micro, j'essaie d'avoir un contrat, mais cette espèce de lancer dans le vide-là, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien au début? T'as-tu l'angoisse ou pas? Peut-être pas. Écoute, ça fait 10 ans et il y a encore une partie de moi qui ne croit pas au sens où moi, j'étais vraiment un gars d'équipe. Si tu m'avais dit pour les 10 prochaines années, mon JP, tu vas travailler de chez toi à 90% seul, à te lever sans patron, donc tu dois toi-même décider que tu te lèves comme si tu allais travailler dans une autre entreprise, que tu fais ta journée au complet sans avoir cette espèce de pression de « il y a des collègues, il y a un patron, il faut que je fasse mon travail ». Il n'y a personne qui te check. Si tu as envie d'être en boxeur puis de regarder un film, tu peux le faire, mais tu vas devoir vivre avec ça. Ouais. Ça demande une discipline que je pensais pas avoir. Okay. Puis moi, mon père était prof d'art plastique puis ma mère bibliothécaire. Fait que comprends-tu que j'allais pas finir comptable? Puis que, tu sais, la vision, quelqu'un avec une mallette qui va travailler comme entrepreneur, j'ai jamais vu ça dans ma maison. C'était une palette de couleurs de mon père peinte. C'était ça qu'il y avait, tu sais. C'était zéro dans mon ADN. Fait que quand je me suis lancé en 2014, moi, j'ai pas d'études là-dedans. J'ai fait ATM en communication à Jonquière. Qu'est-ce que je fais? Tout, j'allais dire bonnement, naïvement ou niaiseusement, je suis allé sur le site lesaffaires.com. J'ai sorti la fameuse liste des 500 plus grandes entreprises au Québec. J'ai appelé tous les directeurs, directrices marketing. Ils allaient tous raccrocher, tu sais, quand je disais Jean-Pierre le missionnaire, tu sais. Ouais. Mais là, j'avais ce luxe-là, pendant les 6 premiers mois, de pouvoir dire « Oui, mais attendez, Danielle Henkel est la mentor de l'entreprise. » Et là, on sentait l'oreille s'ouvrir un peu plus. Il y avait une crédibilité qui embarquait. Et en 2014, cette espèce de marketing nouveau genre avec le bonheur de l'avant, il n'y en avait pas. Ouais. Donc, il y avait quelque chose qui était, je pense, alléchant pour ces entreprises-là, puis on est vraiment là, plein de gros noms. Et on réalisait dans cette semaine-là de partenariat, au départ, c'était des partenariats hebdomadaires, le rêve d'une personne de leur public cible. Fait que c'était pas très cher. Comment j'ai établi mes prix dans ma tête? Ouais, c'était comme, OK, je te le dis, une semaine hebdomadaire, on va vendre ça 5 000. Fait que si je suis capable d'avoir 3-4 partenaires dans le mois, théoriquement, j'ai 20 000 de vente. J'ai juste à me faire une bonne marge de profit, puis je vais être profitable. Ouais. Fait que dès le départ, de rien connaître là-dedans, ça m'a un peu aidé parce que j'étais champ gauche. Ouais. Puis parce que moi, j'ai fait aucun emprunt. J'ai été profitable dès le jour 1. OK. Il n'y a pas eu de dette, il n'y a pas eu d'investisseurs, ça ne me tentait pas et je vis mal avec les dettes. Là, c'est différent parce qu'on arrive au département des moments où on est en pleine expansion, où on est en train... Moi, je ne juge pas les complexes funéraires puis je ne les vois pas comme des compétiteurs. Ce n'est pas les valeurs qui m'ont été inculquées. Moi, je suis un gars de partenariat puis de main tendue, on vient d'en jaser. Ouais. Fait que tu vois, je te l'annonce à toi, mais il y a 2 ententes qui viennent d'être faites aujourd'hui puis hier qu'on va annoncer sur les réseaux sociaux. 2 salons, donc, quand il y aura des demandes hors leur mur, quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, ça va nous être référé, puis eux vont avoir évidemment une redevance. Okay. Mais là, moi, je veux grandir. Moi, j'ai 12 branches de l'entreprise dans ma tête, comme des fichiers ouverts sur ton ordi, j'en ai 12. Okay. Là-dedans, il y a 8 hamsters, puis crois-moi, ils ont des grosses cuisses parce que ça pédale en crise. Là, j'ai besoin de revenir à un des adages principaux du milieu des affaires. Pour faire de l'argent, il faut mettre de l'argent. Ouais. Fait que là, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est ma priorité? Je vais cogner où? C'est-tu la banque? C'est-tu un investisseur? Etc., etc. Et comment on fait pour choisir le prochain 5 000 à investir? Parce que notre défi, c'est de se faire connaître. En toute transparence, notre taux de satisfaction, il n'est pas de 100 %, il est de 150 %. Les gens qui assistent à nos célébrations capotent, et tant mieux, je touche du bois, on fait ça pour eux. Le 5 000, je suis mieux dans le mettre
de le mettre, dis-je bien, pour avoir des Google Leads, ou je suis le mieux de le mettre, hey, développe TikTok, t'as ton nom, mais t'as rien sur cette plateforme-là encore. C'est là que ça se passe. Les jeunes sont tellement proches de leurs grands-parents, ça va t'amener des leads, de célébrer ces grands-parents-là pendant qu'ils sont en vie. C'est toutes des questions où, pour revenir à ton interrogation de départ, si tu m'avais dit que je me poserais ce genre de truc-là il y a 10 ans, j'aurais fait, hey, c'est toi qui en fume du bon, mon Mathieu. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'avoue, c'est ça, tu sais, c'est ça. C'est tout le temps le défi de se faire connaître. Après ça, évidemment que, tu sais, il doit y avoir un certain bouche à oreille, là, tu sais, dès que quelqu'un participe, parce que, ne serait-ce que, sans dire, faut que tu fasses affaire avec eux, mais juste de dire, hey, on est allé à un truc, puis c'était. Il existe. Ouais, il existe, puis on fait ça. Hey, c'est cool. Fait c'est sûr que ça peut déjà, là, mener la boule de neige va juste grossir, là, tu sais. Bon, mais... C'est la boule de neige. Pas plus tard que tantôt, sur LinkedIn, je lisais une histoire où la personne disait, quand tu sens que la boule de neige commence à se former, ta job, c'est quoi? C'est de la pousser. Ouais. Fait que là, je suis dans la poussée. Ouais, c'est ça. Même en 2024, avec tous les moyens technologiques et de communication qui existent, encore le bouche-oreille, qui va être, à travers l'intelligence artificielle, là, qui va être le meilleur porteur de ballon pour l'entreprise. C'est clair. Et notre grand atout, c'est que notre storytelling s'écrit tout seul. Ouais. Les gens qu'on célèbre, chaque fois, c'est une histoire unique. On a chaque fois des photographes talentueux, talentueuses dans toutes les régions. C'est des œuvres d'art. On est loin de l'objet le plus inconfortable qui existe, le signet funéraire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec un signet funéraire? Tu le jettes pas. Ouais. Tu l'encadres pas. Fait qu'il finit dans le fond d'un tiroir. Ouais. Notre idée, c'est de faire le contraire. Donc, les photographes qui sont là prennent des clichés, là, celui qui accueille les gens actuellement sur notre site web, parce que tous les moments ont un titre. L'histoire qui est célébrée à l'accueil, c'est de pain, de pommes et d'automne. Puis ça se termine dans un grand champ sous un conifère parce que la dame qui est décédée tripait sur l'odeur de l'automne, du conifère et de la tarte aux pommes. Okay. On sert à tout le monde une pointe de tarte aux pommes en échange de leurs souvenirs précieux vécus avec elle. Okay. On regarde en l'air en se disant, peu importe où elle est, elle va recevoir cette mère-là, ces 3 odeurs fétiches. La photo, elle est débile. Et c'est notre essence. On a créé un rituel. Maintenant, Mathieu, chaque fois que l'automne revient ou que ces gens-là croquent dans une pointe de tarte aux pommes, ils pensent à elle, donc elle est encore là. Parce qu'au fond, une personne est véritablement disparue quand tu prononces plus son nom puis tu te rappelles plus des moments magiques. Exact. Dans le fond, c'est comme tu fais un inception. Tu vas comme juste planter un truc dans la tête. C'est ça. Comme, ben, tu vas vivre avec ça le reste de ta vie. Tu vas repenser, peu importe la personne. Tu parles, on a des points communs, l'ADN, parce que tu parles en film et en spectacle. Ouais, et les gens me demandent souvent, tes idées de célébration, t'es prends où? Ouais. À plus de 50%, ça vient de films. OK. On a fait, pour des gens chez Service Signature de Desjardins, il y avait leur rencontre annuelle de résultats financiers. Ouais. D'habitude, c'est un peu de rab, on a recréé le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Okay. Dans leur meeting, dès qu'ils sont arrivés avec le menu du film qui avait été recréé. As-tu vu le film dans le temps, August Rush? Non, je sais c'est quoi le... Ouais, c'est un petit garçon qui se fait adopter, puis lui, il est persuadé que ses parents biologiques vont le retrouver s'ils entendent sa mélodie, donc il se met à jouer de la musique, là, puis c'est un prodige. Ben là, je devrais pas le dire en ondes, mais on va recréer ce film-là pour le plus grand fan. Et quand je dis recréer, là, c'est les petits détails. De A à Z, le gars va entrer dans son film. Okay. Et on a fait, c'est le dernier exemple que je te donne, pour une dame donc qui est devenue une amie, qui avait un cancer qui est incurable. Elle est décédée depuis. Elle s'appelle Marie-France. On a fait quelque chose qui s'appelle La vie, le temps et l'amour. As-tu regardé le film Collateral Beauty avec Will Smith? Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Il y a une petite fille qui décède à, je pense, 5-6 ans. Ouais. Le personnage de Will Smith, le papa, est en colère. Il écrit des lettres de bêtises à 3, appelons-les entités, l'amour, la mort et le temps. Dans tabarnak. Ouais. Il y a des gens d'une troupe de théâtre de sa ville qui vont intercepter les lettres grâce aux collègues de ce gars-là, puis il est en dépression, il faut trouver une façon de le ramener. Donc, 3 comédiens et comédiennes vont venir incarner l'amour, la mort et le temps avec la lettre en main. Et quand il arrive, puis mettons, c'est toi, je suis l'amour, je jase avec toi sur la rue,
les gens qui passent sont aussi des comédiens. Fait qu'il fait, mais voyons, personne le voit, il y a juste lui. Ouais. On s'est dit, pour cette femme-là, on ne peut pas faire arriver la mort plus tôt. Donc, on a fait l'amour, le temps et la vie. Elle a rencontré la vie dans un tour de limousine parce que c'était son rêve de faire un tour de limo. C'était la comédienne Guylaine Gay qui incarnait la vie, toute vêtue de blanc, couronne de fleurs, qui lui a lu un texte sur mesure comme si c'est la vie qui s'adressait à elle. Je sais que j'ai pas toujours été facile envers toi, mais t'es dans mes humaines préférées. Plus loin, c'est Le Temps qui a embarqué. C'était l'auteur Simon Boulris qui avait un gros sablier, un texte magnifique en lui disant... Arrive un moment dans notre vie où on se demande est-ce que j'ai pu être un grain de sable pour quelqu'un ou même une plage pour qu'il puisse se reposer. Tu sais, c'est beau. Et finalement, je me suis caché, on les a laissés au sommet du Belvédère du Mont-Royal. Je me suis caché derrière un arbre, j'ai fait sonner la cabine téléphonique, c'est dans mes super pouvoirs. Et je lui ai dit, on est niaiseux, on se demandait qui était l'amour, mais l'amour, c'est toi. Fait que suis les indices jusqu'en haut. Il est arrivé un paquet d'affaires, mais le clou, on lui a prêté une paire de jumelles et sur un immeuble du centre-ville de Montréal, il y avait un panneau où c'était écrit « On t'aime, Marie-France » qu'elle a découvert avec les jumelles. C'est des instants plus grands que nature. Et celui-là s'est terminé par un autre film, Patch Adams. Ouais. Ben, le vrai Patch Adams lui a envoyé une vidéo pour elle, un poème qu'il lui a lu. Fait que quand on dit qu'on fait du sur-mesure, que c'est de la poésie, que c'est unique, ben ça t'en donne un bon exemple. Ouais. C'est drôle que tu as mentionné Amélie Poulain parce que ça, c'est un truc en préparant pour l'émission que ça me revenait puis je me disais, c'est clair que ce film-là le rentrait dedans. Je sais pas c'était quoi ta relation avec ça, tu sais, puis l'idée de faire du bien autour. Là. C'est le film qui a changé ma vie. En fait, moi, je suis l'enfant illégitime du fabuleux destin d'Amélie Poulain et un plus vieux film, The Game. T'as vu The Game? The Game, avec Michael Douglas? Ouais, c'est... The Game, mais il faut le rendre plus joyeux. Mais, oui, mais la carte. La carte. Et la trame, quand tu y penses, rejoint ce qu'on se disait tantôt en intro. Ouais. Le gars, le personnage d'homme d'affaires de Michael Douglas est devenu vraiment un trou de cul avec ses proches. On va lui offrir un cadeau qui va changer sa vie et lui faire réaliser qu'il est déconnecté puis qu'il n'y a pas juste l'argent puis la job. Ouais. C'est extrême. C'est extrême. On ne fait pas tomber personne d'un immeuble dans le nôtre, mais on a fait des trucs avec la carte d'affaires mystérieuse. Puis comme Amélie Poulain, moi, j'aime mêler de la vie des gens. Bon, j'ai pas son toupette au carré, mais j'aime me mêler de la vie des gens pour faire des petites choses qui peuvent parfois créer l'effet boule de neige. Ah non, ce film-là, je l'ai vu. Et en plus, le réalisateur s'appelle Jean-Pierre Jeunet, donc je me suis senti interpellé. Il commence à nous manquer de temps. Ça passe vite, mais je me demandais, c'est ça, tu sais, tu as parlé que t'es un vieux grincheux même il y a quelques années. Ouais. Mais c'est quoi ton rapport, toi, au bonheur? Est-ce que tu as le bonheur facile? Non. Non. Tu sais, ils disent qu'à 50%, c'est quelque chose qui est dans tes gènes. Puis après, selon où tu habites et tes choix de vie, bon, l'autre 50% se forme. Je sais pas pourquoi, mais le premier 50% n'était pas dans mes gènes. Je pense que je voyais souvent le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et ça a vraiment été une décision consciente de sur le 50% qui reste, j'ai un pouvoir, je veux changer les choses. Fait que, mettons... Sur le premier, je n'étais pas à zéro. Là. J'avais peut-être, je sais pas moi, 25 sur 50. Dans l'autre, je suis allé chercher, d'après moi, quand je suis là-dedans puis que je crée des moments, au moins un 40 sur 50. Fait que quand tu additionnes, je suis au moins à 65. 65, 70, qui est très acceptable dans la vie qu'on a, dans les conditions qui sont pas évidentes pour personne, même économiquement actuellement. Mais non, c'était pas quelque chose de facile. Moi, le monde là, qui arrivait puis qui était de bonne humeur, puis j'ai fait de la croissance personnelle, puis du yoga, puis je suis zen, ça sent l'encens, ça me tapait ses nerfs. C'était confrontant. Ouais. Les gens qui sont trop heureux, ça nous confronte. Puis moi, je suis là pour dire, je suis bien ordinaire. J'ai juste développé ça, mais on peut tous faire plaisir à nos proches sans faire une compagnie. Là. Oh, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es allé à l'extrême de... Oui. On va aller chercher des trucs, mais non, mais je te comprends parce que je pense qu'on est pas mal pareil à ce point-là aussi de... Puis c'est à un moment donné, j'ai vu une entrevue avec Yannick de Martineau, l'humoriste. Là. Puis il s'est mis à parler de ça, de justement le bonheur. Puis lui, c'est ça, il disait une échelle de 0 à 10. Puis il dit à un moment donné, j'ai réalisé que mon échelle, elle va pas plus haut que 6.
Puis c'est ça mon max. Aussi. Ouais, c'est ça. Mais il dit, tu sais, parce qu'après ça, il y a du monde qui fait mais là, tu sais, faites quoi? Mais oui, mais moi, je suis pas capable d'aller plus haut. Puis à un moment donné, c'est de réaliser ça, tu sais, de faire, OK, mais moi, quand je suis là, c'est que ça va bien, mais tu sais, quand tu pars de 6, tu descends plus vite, plus bas aussi, tu sais. Fait que c'est de réaliser, tu sais, d'en être conscient, tu sais. Ouais. Puis peut-être que si tu es à 6, toi, tu n'as jamais la chute, mettons, de 10 à 0. Il y a peut-être une stabilité où tu joues beaucoup entre le 4 et le 6 qui peut faire en sorte que dans ta vie quotidienne, tu es plus stable. Quand là, c'est des espèces de 10 à 0, hey, c'est dur, ça sur le corps. C'est dur, ouais. Quand je me rends compte que je retombe dans appelons-le le mononcle, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait de moment. Okay. C'est un signe. C'est un signe que ce soit pour un proche ou dans l'entreprise. Remets-toi-y. C'est mon équation. Yes. Puis en terminant... je ne veux pas croire, ça fait 1 heure. Ça fait 53 minutes. Wow. Là. Est-ce qu'il y a un moment qu'on pourrait te souhaiter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin? Parce que là, tu t'occupes beaucoup des autres, mais toi, as-tu quelque chose que... Ben, écoute, clairement, le grand rêve de fonder une famille est là. Si la vie fait en sorte que ça se passe pour ma blonde et moi, j'ai souvent, c'est cucu là, mais j'ai souvent rêvé au moment où ma blonde m'annonce qu'elle est enceinte. Puis pour moi, c'est la fin du monde. J'adore les kids. S'il y avait des enfants ici, je m'excuse, mais tu n'aurais aucune attention de ma part. Dans des parties, je suis toujours le premier à genoux. C'est ça qui m'interpelle. Beaucoup, j'aime tous les humains. Les enfants et les aînés me parlent beaucoup. Il n'y a comme pas de bullshit. C'est plus simple, c'est plus authentique. Pas de temps à perdre. J'adore ça. Fait que ce serait mon moment dans ma vie personnelle et dans la vie pro. Si je vais tricher, je m'en demandais deux. Vas-y. Cette expansion-là, cette croissance-là, les gens, des fois, se disent « Oui, mais t'es dans le bonheur. Tu sais, c'est une OSBL ou c'est une fondation. » Puis je suis comme « Non. C'est une entreprise privée. » Ben oui, mais t'es pas gêné. Gêné de quoi? Il y a des gens milliardaires qui font de la crosse puis qui dorment super bien. Moi, il faudrait que je dorme mal de gagner ma vie en répandant du bonheur. Non. Fait que, tu sais, quand on va faire 1 million de chiffre d'affaires, Mathieu, là, ça va vouloir dire qu'il y a plus de vies qui ont été célébrées. Ça va vouloir dire qu'on est en croissance pour ramener cette mentalité-là ailleurs, d'abord dans le Canada, puis ensuite partout, je l'espère. Je le vois vraiment très, très clairement. Puis j'ai vraiment envie que ça se passe. Fait qu'on y met tout ce qu'on a de cœur, d'énergie, puis de force, puis on fonce dans le tas. Mais on va te le souhaiter. On va te souhaiter que ça fonctionne. Puis un énorme merci d'être passé. J'ai adoré notre conversation. Même affaire. Puis je dis toujours aux gens, venez nous visiter. Très, très présent. Départementdesmoments.com, réseaux sociaux. Département des moments, c'est nous qui répondons personnellement à chacun des commentaires. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui fait ça pour nous. Venez nous voir. On est déjà plus de 25 000 sur Facebook. On vous attend. Cool. Merci. Merci à toi, Mathieu.